Cette émission vous est présentée par Rousseau Métal, Groupe Olivier, Shelby Canada et Choix Radio X. Salut tout le monde, on vous souhaite la bienvenue à Festidrag.tv. Martin d'Anjou, salut! Écoute, on met nos lunettes fumées même s'il n'y a pas de soleil parce que cette semaine c'est jet set parce qu'on fait un petit tour à Vegas, baby. On fait un petit tour à Vegas Nostalgie. Oui, Martin. Madame Albert est allée faire de la lambeau Ben et oui. off-road, Madame Albert. Je dis quand elle sort pas souvent, mais quand elle sort là-bas. Ben là, au moins, t'as pas demandé de l'acheter, c'est déjà pas pire. Ben écoute, pour le reste, il y a Mastercard. On aura aussi la série ACT USA à Montmagny. Eh oui, gros show, ça a été incroyable. Et du côté d'Edmonton, la NASCAR Petties avec Bergie Bergeron. Et là, c'était le début du voyage dans l'Ouest qui a été, on va se le dire, catastrophique. Compromis. Et là, on sait pourquoi. JP était victime de brûlures jusqu'au 3e degré sur le talon. C'est sûr, en plus, avec une sinusite, ça n'a pas aidé. Fait que c'est sûr que le voyage dans l'Ouest est à oublier, malheureusement, cette année pour JP. On vous présente aussi cette semaine le gagnant, les tourneaux au service de pneus, notre top 8 du Salon Autosport. On a aussi Chloé cette semaine à l'émission, Chloé Blondin. Écoute, en sport compact, la petite est hot, des podiums. Elle a tout pour elle. Écoute, l'avenir. Et fin du mois d'août, confirmation, on s'en va à l'Académie Andrew Ranger avec Andrew Boy pour faire une journée d'éducation. C'est vrai, leur formation. On va embarquer Chloé, 100 livres mouillés, dans le gros stocker de 3000 livres, ça va être de toute beauté. Ça va être malade. On starte ça là, pour vrai, on veut voir si elle est capable de chauffer ça, puis je le sais qu'elle est capable. Fait qu'on va avoir une belle journée avec Andrew Ranger à l'Académie Andrew Ranger. Puis ben là-dessus, qu'est-ce qu'on dit maintenant? Qu'est-ce qu'on dit? On continue le show et on fait du bruit. On continue le show et on fait Hasta du bruit. luego. Brrr. Mi amour. Je sais pas pourquoi on parle de même. C'est beau, hein? Bienvenue à l'Autodrome de Montmagny pour la course ACT USA. Salut tout le monde, on est à l'Autodrome Montmagny aujourd'hui pour le Can-Am 200. À date, la journée se déroule quand même assez bien. En qualification, on est parti 4e. On a réussi à faire un petit dépassement par l'extérieur pour finir 3e, qui nous donne la 6e position de départ. On espère que tout va bien aller et qu'on ramène ça rond avec un bon résultat au final. Ouais, ça va quand même bien. Mettons, les 3 dernières courses, ça s'améliore. On avait un charneau au début de la saison, fait que nos 4 premières courses ont beaucoup servi à s'ajuster. On n'est pas exactement ce qu'on aurait voulu être, mais on apprend ces nouvelles pistes à toutes les fins de semaine encore. Ben, c'est sûr qu'on se fiait beaucoup sur les 2 courses du Québec pour nous remonter au classement un petit peu. Et, on est chez nous, on est habitués. Les autres, ils sont moins. D'habitude, c'est l'inverse. On va chez eux, ils ont du local partout. Fait que, ça devrait être bon aujourd'hui. Ouais, on a une bonne saison, là, surtout à Montmagny. Là, on a 2 podiums en 2 courses jusqu'à présent. Là, fait qu'on est vraiment très rapide. À Vallée-Jonction, ils nous ont manqué un petit peu. On a trouvé une petite coche la semaine passée, on a fini 2e. Fait qu'on a vraiment un bon début de saison là, avec une voiture neuve cette année. Là, fait qu'on est vraiment content des résultats. On a une saison assez down. La voiture est toujours très performante. Des petites bad luck, des bris mécaniques. Pas beaucoup d'accidents, mais beaucoup de bris mécaniques. Mais on espère avoir un bon rebound aujourd'hui et avoir une belle prestation. Aujourd'hui, on a de l'ouvrage à faire. On part 24. On avait une bonne voiture en pratique. Quand on arrive en qualif, c'était moins performant. On a fait des changements pour le final, puis on essaie de ramener ça en avant. Cette année, Montmagny, on a de la difficulté. C'est pas terrible notre affaire. Vallée, écoute, super. On a 2 victoires à Vallée en 5 courses qu'on a faites. Souhaitons que ça change d'abord pour nous autres ici aujourd'hui.
parti pour le Can-Am 200 avec plus de 30 pilotes en piste. Le numéro 55, William Larue, part en tête. Problème pour Zachary Fauteux qui percute le mur. L'Américain Gabe Brown manque de synchronisme et cause un embouteillage. Michael Lavoie est ralenti. Avec une voiture capricieuse, Louis-Philippe Lausier tente de garder sa position. Le 36 du New Hampshire, Eric Sands, lui met de la pression. Drapeau jaune, quelques équipes en profitent pour faire des ajustements au puits. C'est la relance, William Larue toujours en tête. Voiture endommagée, Jonathan Bouvrette perd le contrôle et sort de piste. Il perd de précieux points à son championnat américain. Première victoire pour le jeune américain Derek Gluchacki. Le seul Québécois sur le podium, Matthew Kingsbury. On est content de l'avoir fini. Le char, il manquait un peu de traction. Le 0-3 était vraiment fort à la sortie. On avait un mauvais choix. On a pigé 19, fait que le tire était un petit peu trop gros. Mais dans l'ensemble, bien content d'avoir fini notre course. C'est bon pour le moral, c'est bon pour l'équipe. La voiture était parfaite. Gros merci au commanditaire. Puis, on s'en va à Trois-Rivières comme propriétaire d'équipe. Après ça, on recommence à Vallée. En compagnie de Régent Desjardins, le grand gagnant du Great 8, le Top 8, les tourneaux services de pneus pour le Salon Autosport, la 52e édition en 2023. Régent est allé du côté de Détroit, a fini Great 8, a gagné Toronto, a gagné Moncton et arrive à Québec et gagne Québec. L'expression « t'as passé à gratte, mon chum ». Oh, ben, tant mieux. On va prendre quand ça passe. Ça a fini sorti peut-être un peu plus élaboré que ça avait commencé. Une idée avec un autre tout le long des années. Puis, c'est le résultat final. Là. C'est tout le temps comme des rénovations d'une maison. On commence avec les poignées de porte à 30$, puis finalement, pourquoi pas celle à 50$, puis celle à 100$, puis finalement, tu te rends compte, mais finalement, on a mis 300 000 de plus. Puis, c'est facile à dire, tant qu'à être là, ben, tout si bien. Puis après ça, tout si bien. Puis... Mais là, tout si bien gagné, c'est ça qui est oui, c'est ça. Ouais, premièrement, je vais remercier Régent parce que, tu sais, t'as pas un gars comme ça, tu peux pas montrer ton talent parce que à la fin de la ligne, tu peux pas bâtir une voiture par toi-même. À la fin de la ligne, il faut que quelqu'un paye pour faire une voiture comme ça. Je te remercie beaucoup pour... Ça fait combien de temps que tu es dans l'industrie que tu fais cette passion? J'ai licencié Débosseleur. Commencé ça fait 1984. Mais là, Hot Rod, ça fait à peu près une vingtaine d'années. Et là, un projet comme ça, là, explique-moi, là, quand justement on vient de le dire, on sait quand ça commence, mais on ne sait pas comment ça va finir. On a le big picture, mais souvent, c'est quoi les grandes lignes, tout ça? Qu'est-ce qui a fait que tu as pu atteindre cet objectif-là? Ben, c'est ça. Je pense pas qu'en débutant le projet, qu'on pensait qu'on allait avoir une voiture comme ça, mais plus qu'on allait, plus qu'ils voulaient en mettre. Là, les idées s'en venaient, puis j'avais des idées, mais à la fin, il faut que quelqu'un
paye pour les idées, tu sais, puis c'est ça, le résultat. Le résultat final est là, t'es content? Oui, c'est à peu près 20 000 heures de travail. Moi, j'ai travaillé 5 ans solides sur la voiture. Juste là, c'est 10 000 heures solides. Ça fait 5 ans que vous avez commencé le projet. On a commencé le projet en 2001. Puis là, on a pris un break dessus à peu près pour 3 ans. Puis là, on fait juste de le finir. C'est parti de où, cette idée-là, de te faire ça? C'était-tu un rêve d'enfance ou à un moment donné, tu t'es levé un matin et tu dis, on le fait? Oh, c'est pas de quelque chose que... Pas du début que tu finis avec quelque chose comme ça. Comme j'ai dit, tant qu'à être, tu vas plus loin. La prochaine étape, puis aujourd'hui, ben... Là, tu vas avoir un Mustang ordinaire puis tu te ramasses avec un extraordinaire. Alors, vous le voyez, hein? C'est toujours ça, la passion. On sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit et surtout comment ça va finir. Mais je pense que pour eux, ça a très bien fini. L'expression, ils ont passé à gratte. Ils ont passé à gratte partout. Le number one, le numéro 1, top 8, les tourneaux service de pneus, du 52e Salon Autosport, Malco de Québec. Petit souvenir de 2021, la fois où Karine Albert, la productrice de Festi-Drag, a fait l'essai d'une Lamborghini sur le circuit de Speed Vegas. Prochaine étape, hors de la piste avec un camion Trophy Truck. Dans le cadre du Salon Autosport de Québec, j'ai le plaisir de me retrouver en compagnie de Chloé Grondin de Festi-Drag Développement et de Andrew Ranger Visage, que vous connaissez bien. Bonjour à vous deux. Allô. Andrew, comment ça va? Bien, ça va très bien. Et nécessairement, ce genre de salon-là crée de belles rencontres. Vous en êtes une, vous en êtes la preuve. Là, Chloé, tu vas avoir le plaisir d'aller t'amuser avec Andrew sur la piste. Parlez-moi un peu de comment ça va se passer, cette collaboration-là, entre autres avec l'Académie Andrew Ranger. Bien, dans le fond, qu'est-ce qui est le fun? Moi, j'étais super content aussi de la rencontrer. Martin Anjou m'en avait parlé. Il me parlait aussi d'offrir une belle journée qu'on va pouvoir passer ensemble à l'Académie Andrew Ranger avec des voitures NASCAR, des stock cars. On est rendu avec 19 voitures NASCAR. Fait qu'on va pouvoir le rouler ensemble et pouvoir aussi là, pratiquer le sport. Puis c'est des voitures qui sont quand même assez performantes, sont pesantes. Et puis le circuit de Sonore, il y a quand même 1 000 de long. Fait que ça fait qu'on va atteindre des belles vitesses. Puis c'est plus que tu roules en stock car, mieux que c'est aussi. Et toi, Chloé, d'aller sur le terrain de jeu avec Andrew, avec l'Académie, comment tu vois ça? Moi, j'ai très, très hâte. Je n'avais déjà entendu un peu parler de cette école-là puis tout. Puis d'apprendre que je vais aller là, bien, je suis très contente. Et moi, tu vas trouver la voiture très, très grosse et très, très rapide. Je dis ça comme ça. C'est bien correct, ça. Dans ce genre d'apprentissage-là, toi, tu deviens un peu comme un mentor, comme un coach. C'est le genre de choses, qu'est-ce que vous allez faire, exemple, dans cette journée-là? Comment vous allez travailler ensemble? Bien, c'est sûr qu'en début de journée, là, on va commencer tranquillement, pas vite, à rouler, à apprendre la voiture, veut pas. Et plus ça va aller dans la journée, plus qu'on va courir en side-by-side, on va être en arrière, du côte à côte, et puis on va s'amuser avec les gens aussi. Parce que quand on part en piste, on est quand même 6 à 7 voitures en piste. On tolère les dépassements. Fait que ça va être une belle expérience pour elle, puis on va s'amuser là-dedans tout au long de la journée. Alors, Chloé, selon toi, comment ça va se passer cette journée-là? Sur une échelle de 0 à 10, mettons, ton plaisir va être à combien? Il est à 12.
À 12. J'adore ça. C'est pas il va être à 12, c'est qu'il est déjà à 12. C'est le fun de voir vraiment que ça va être une belle journée pour toi, j'en suis certaine. Puis merci de t'impliquer avec notre gang de Fast Track Développement. C'est vraiment très bien, ça me fait plaisir, puis ça va être trippant en bout. La série NASCAR Pinties s'est déplacée dans l'Ouest canadien du côté d'Edmonton pour la 6e manche de la saison. Le champion en titre Marc-Antoine Camiran mène le bal, suivi de 3 autres Québécois. Alex Guénette dépasse la voiture numéro 18 pour s'emparer de la 2e position. Problème mécanique malheureux pour le vétéran DJ Kennington qui doit retraiter au puits. Le 80 Donald Tage résiste à la pression de Kevin Lacroix. Erreur de la part du meneur au classement Trayton Lapcevich. Il devra repartir à l'arrière du peloton. Jean-Philippe Bergeron n'est pas satisfait de sa voiture, il entre au puits. Handling adjustment on the one car, they are going to go down on the Panhard bar and up on the right rear spring. Le moteur du numéro 3, Alex Guénette, commence à faire des siennes. Sa perte de vitesse cause un accrochage avec Louis-Philippe Dumoulin. La course se poursuit avec un top 5 entièrement québécois. Belle remontée du numéro 20, Trayton Lapcevich, qui prend la place de Alex Tagliani. Autre victoire pour le champion, Marc-Antoine Camiran. Le podium est complété par Trayton Lapcevich et Louis-Philippe Dumoulin. Ouais, une journée très, très difficile ici. On a vraiment, on dit chase the car dans la pratique, vraiment beaucoup. Pas capable d'avoir les bons ajustements. Malheureusement, en tout cas, on pensait qu'en qualification, on avait trouvé vraiment les bons réglages. Finalement, dans la course, on était vraiment, vraiment trop lousse. On n'avait pas assez de grip sur les pneus arrière. Donc, on a fait un changement vers la mi-course, mais on est allé vraiment trop fort. Ensuite, le 92 m'a mis dans le mur. Mon différentiel a complètement fait ça, donc la voiture était pratiquement impossible à conduire. J'ai un petit rhume aussi, j'avais de la misère à respirer à la fin, donc ça a été difficile pour moi de terminer la course. On termine avec un top 10, on se console là-dessus, mais la voiture était vraiment mauvaise. C'est vraiment notre pire course en ovale là, depuis 2 ans. Oui, donc c'était une bonne course. Quand même satisfait de la voiture WeatherTech 47 Omnifab. On est venu ici en espérant avoir amélioré la voiture depuis le East Coast et puis ça a bien été. Oui, ça tournait bien. Mon crew chief Benoît Lagagnère, je pense qu'il a trouvé certaines bonnes choses sur la voiture. Ça fait 2 ans qu'on se bat avec pour être capable de la faire tourner. Puis là, heureusement, on s'en va dans le bon sens. Donc, très heureux. Les 2 derniers tours étaient très intenses. Je pense que toute la course était intense, mais les 2 derniers, on a eu beaucoup de batailles. Et puis avec le 20, écoute, je vais regarder les reprises. Je me suis fait rentrer dedans fort. Puis c'est une longue saison, donc il reste encore beaucoup de courses en avant de nous. On veut se battre au championnat jusqu'à la fin, comme on l'a dit en début de saison. Puis maintenant, on s'en va à Saskatoon. Alors voilà, déjà, c'est tout pour l'émission cette semaine, Martin. Déjà, ça passe toujours vite. Après 10 ans, ça passe encore vite. C'est toujours bon. Et la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on a sur le menu? On aura entre autres P.O. Lisotte qui va être là. Yes, du côté de l'autodrome de Montmagny. Ensuite, on continue notre voyage, nos péripéties dans l'Ouest canadien en NASCAR Pinties avec Bergie Bergeron. On aura aussi des images à vous présenter du Grand Prix de Trois-Rivières qui a eu lieu le week-end dernier, bien sûr. Et oui, on commence pour ça, pour les prochaines semaines du Grand Prix de Trois-Rivières. En voulez-vous, en v'là, on avait 4 représentants Fast Track Développement dans 6 séries. Ah ouais. Puis tout ça, plus encore, Fast Drag. On fait du bruit. On fait du bruit. Le reste de la semaine? On fait du bruit toute la semaine, tout le mois, toute la vie. Continue. J'ai pas eu le temps de me maquiller, alors on met nos lunettes de soleil. Non, mais t'as des billets pour le Grand Prix? Mais c'est mon travail. Excuse me. Un petit peu de GP3R parce que ça paraît pas, mais on est là. Je veux pas te on était là. Ouais, mais là, aujourd'hui, on était là hier. Avant hier. On n'était pas là, on était quoi donc? Là-dessus, qu'est-ce qu'on dit? Faut pas oublier Chloé Glodden. On dit Chloé Glodden? Chloé Glodden. Ouh là là, ça a l'air qu'Aladin, il est pas sur son tapis. Cette émission vous a été présentée par Rousseau Métal, Groupe Olivier,
Shelby Canada et Choix Radio X. Like a yellow Roman cat.